Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez donc ce tutoriel. C'est Emmanuel Kalou. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de ce que nous appelons les fonctions. Tout en commençant bien sûr par la fonction concaténée. Mais bien avant cela, je ne peux débuter la fonction concaténée sans avoir au préalable expliqué ce que c'est que les fonctions. Donc, une fonction est une formule, tout simplement. C'est une formule prédéfinie vous permettant d'exercer des calculs plus ou moins complexes. Les fonctions vous permettent d'effectuer différentes actions comme les opérations mathématiques, des recherches de valeurs ou même des calculs de date et d'heure. Excel propose différents types de fonctions réparties en différentes catégories. Nous avons donc les fonctions de date et d'heure. Nous avons les fonctions logiques, un peu comme les fonctions si, les fonctions et, les fonctions ou, les fonctions nous, les fonctions non, excusez-moi. Nous avons les fonctions de recherche et de référence. Nous avons les fonctions de comptabilité, les fonctions cubes, les fonctions de base de données, un peu comme les BD et autres. Nous avons les fonctions d'ingénierie, les fonctions financières, un peu comme VPM, Interpair, etc. Nous avons les fonctions d'information, les fonctions définies par l'utilisateur installées avec les compléments. Nous avons même les fonctions web. Donc voilà les différents types de fonctions que nous avons en Excel. Nous avons même les fonctions statistiques, trigonométriques et même les fonctions mathématiques. Un peu comme les fonctions somme, somme-si, somme-si-ans, moyenne, moyenne-si, moyenne-si-ans, NB, NB-val, NB-vide, NB, NB-si, NB-si-ans, etc. Donc, nous avons plusieurs fonctions. Nous avons les fonctions max, min, etc. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec les fonctions de la catégorie test. Il s'agit essentiellement de la fonction concaténée et ses frères. Donc, ici, et ses sœurs, excusez-moi. Nous avons donc ici la fonction concaténée. Description de la fonction concaténée. La fonction concaténée permet d'assembler plusieurs chaînes de caractères de façon à n'en former qu'une seule. C'est-à-dire, j'ai Emmanuel dans la cellule D30 et le nom Johnson dans la cellule E30. Si je voudrais avoir Emmanuel Johnson, alors je dois donc mettre la fonction concaténée, parenthèse ouverte, D30 qui est tout simplement l'expression Emmanuel et E30 qui est tout simplement Johnson. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais égal concaténé, parenthèse ouverte, D30, point virgule, griffe, espace, griffe. Le griffe, espace, griffe traduit quoi? Ça traduit tout simplement de l'espace. Ça voudrait dire que j'aimerais mettre de l'espace entre D30 et E30. Donc j'aurai donc Emmanuel espace Johnson. Si on n'avait pas les deux griffes, c'est-à-dire griffe, espace, griffe, on verra donc que l'expression qu'on aura dans la cellule résultante serait tout simplement Emmanuel Johnson, collé, il n'y aura pas d'espace. Donc c'est un peu ça, c'est juste lui dire qu'en réalité en Excel, tout ce qui est caractère spécial, tout ce que vous voyez, tous les caractères spéciaux doivent être mis en griffe, c'est très important. Par exemple, j'aimerais faire valoir de l'espace, je mets donc griffe, espace, griffe. J'aimerais faire sortir dans une formule une expression donnée, par exemple, madame. Donc, je mets griffe, madame, griffe fermée. Donc, c'est très important. Tant que ce n'est pas une référence de cellule et que c'est du test, c'est important de toujours le mettre entre griffes. Sinon, Excel ne comprendra pas ce que vous êtes en train de faire. Et vous risquez tout simplement d'avoir des messages d'erreur. Donc, cette partie, elle est très importante. Donc, ici, je dis le deuxième argument de cet exemple, c'est-à-dire les griffes, espace griffe, est un espace. Vous devez donc spécifier tout espace ou signe de ponctuation que vous souhaitez voir apparaître dans les résultats sous la forme d'un argument compris entre guillemets. Donc, examinons maintenant l'anatomie de quelques fonctions. Donc, je vais venir un peu en bas, ici. Il s'agit essentiellement de la fonction concaténée. Comment ça réagit? Donc, nous avons égal concaténé. Ici, c'est le nom de la fonction. Là, nous avons le nom de la fonction. Ce que vous voyez là, c'est le nom de la fonction concaténée. Ensuite, nous avons le premier argument de notre fonction. Donc, nous pouvons donc avoir jusqu'à 255 chaînes de caractères. On a ici D30. Qui est tout simplement Emmanuel, puisqu'on a inscrit Emmanuel dans la cellule en question. Donc ici, nous avons le premier argument. Celui-ci est presque toujours obligatoire.
Donc, on ne peut pas avoir concaténé parenthèse ou des parenthèses fermées. Non, c'est pas possible. On doit obligatoirement avoir au moins un argument. Donc, juste après, nous avons point virgule qui traduit et. Voilà. Nous avons concaténé 230 point virgule qui traduit tout simplement et. Ensuite, nous avons griffe, espace, griffe, ce qui traduit maintenant l'espace. C'est pourquoi on a mis l'espace entre griffes. C'est le deuxième argument supplémentaire séparé par des points virgules. Donc, nous avons ensuite le troisième argument, point virgule, E30, qui traduit Johnson. Donc, on aura après, la réponse qu'on aura, donc, ce serait tout simplement Emmanuel, espace, Johnson. Donc, ici, je continue en disant, si la fonction concaténée pouvait parler, elle dirait ceci. Relier le contenu de la cellule 230, c'est-à-dire ici, qui est Emmanuel, et E30 en les séparant par une espace. Voilà, du contenu vide au fait. Donc, on aura Emmanuel espace D30. Donc, sans plus tarder, je vais aller en Excel et essayer donc ceci. Je viens en Excel à ce niveau. Ici, par exemple, je viens dans la cellule E30. Donc, permettez-moi de faire appel à la cellule E30 directement. Voilà. Je viens de sélectionner la cellule E30. Donc, dans la cellule E30, je vais mettre Emmanuel. Voilà. Et dans la cellule D30, je vais mettre Johnson. Voilà. Bon, permettez-moi de faire ceci. Je ramène Emmanuel ici. Et ici, je mets Johnson. Donc, ici, dans ma cellule, ici, dans la cellule I30, que je vais d'ailleurs mettre en couleur jaune, je vais mettre une couleur jaune pour le différencier un peu des autres. Donc, je mets égal concaténé, comme ceci. Concaténé. Donc, je mets concaténé. J'ouvre ma parenthèse. Voilà, parenthèse ouverte. Ensuite, je viens là, je prends la cellule D30. Je mets point virgule. Voilà. Ensuite, avant de mettre Johnson, je dois donc, si je voudrais séparer Emmanuel et Johnson avec, avec une espace, alors je dois mettre griffe, espace, griffe, avant de faire appel à Johnson qui est dans la cellule E30. Voilà. Et je valide. Donc, j'aurai exactement quoi? Emmanuel, espace, Johnson. Et comme vous pouvez le constater, il y a de l'espace entre Emmanuel et Johnson. Je vais faire la même chose ici sans l'espace. Donc, je fais égal. Concaténer. Concaténer comme ceci. Voilà. Je prends Emmanuel, point virgule, Johnson. Voilà. Puis, je valide. Vous voyez, j'ai Emmanuel Johnson ici, mais la différence est que il n'y a pas de l'espace. Contrairement à ceci, il y a de l'espace là entre Emmanuel et Johnson. Alors que de l'autre côté ici, il n'y a pas de l'espace. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir un peu de quoi je parle. Vous voyez ici par exemple, il y a Emmanuel Johnson et vous voyez qu'il y a de l'espace. Ici, il y a Emmanuel Johnson mais il n'y a pas d'espace. Donc c'est un peu ça. Donc, l'autre chose que je vais faire, c'est de saisir directement dans ma fonction concaténer les différentes expressions Emmanuel puis Johnson. C'est-à-dire, je ne veux plus faire appel à des références de cellules. Donc, comment est-ce que cela se fait? C'est très simple. Je vais faire égal, quand je viens de le dire, tout caractère spécial. Tout caractère spécial, excusez-moi. Et tout ce qui est du test, tout ce qui est caractères spéciaux, vous devez toujours les mettre en griffe. Donc, comment ça se fait? Je vais donc mettre égal, je mets concaténer. Égal, concaténer, je vais faire appel direct. Là, voilà, concaténer. Ensuite, quoi? Oh là là, excusez-moi, je vais réduire ceci. Voilà, concaténer. Ensuite, je mets Emmanuel. Mais attention, je ne dois pas mettre Emmanuel comme ceci. Non, je dois le mettre en griffe parce que c'est du test. Pour que Excel puisse comprendre que ce que je suis en train de saisir, ce n'est pas une référence de cellule et que c'est du test que j'aimerais voir après. Donc, je dois le mettre en griffe. Je mets Emmanuel comme ceci. Griffe fermée, je mets mon point virgule. Ensuite, griffe ouverte, espace, griffe fermée, point virgule de nouveau. Griffe ouverte et je mets tout simplement Johnson. Et ce n'est uniquement par ce procédé que Excel pourra comprendre que ce que je viens de saisir, c'est Emmanuel, espace, Johnson et j'aimerais l'avoir comme résultat. Donc, lorsque je vais valider par la touche entrée, j'aurai donc Emmanuel Johnson exactement comme je l'ai ici. Et la différence entre ceci et ce que vous voyez là, c'est que ici,
dans cette formule, dans cette fonction plutôt, nous avons du test. On a utilisé du test. Alors que dans cette cellule, nous avons toujours une fonction dans laquelle nous avons plutôt utilisé ce que nous appelons des références de cellules, D30 et E30. Donc voilà un peu l'explication que je voulais donner sur la fonction concaténée. Je vais revenir maintenant pour expliquer un peu les différentes syntaxes de la fonction concaténée. La syntaxe de la fonction concaténée comporte test 1, point virgule, test 2, point virgule, test 3, point virgule, texte n, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire que ça va jusqu'à n tests à concaténer. Donc la syntaxe de la fonction concaténée contient les arguments suivants. Test 1, c'est obligatoire. Ça veut dire que le premier argument de la fonction concaténée est obligatoire, ce qui est d'ailleurs normal parce qu'on ne peut que concaténer quelque chose. On peut concaténer veut dire relier. Voilà. Donc la syntaxe de la fonction concaténée contient les arguments suivants. Test 1, c'est obligatoire. Ça représente le premier élément ou bien le premier argument du test à concaténer. Le test 2, c'est facultatif. Ça représente les éléments de test supplémentaires dont le nombre peut s'élever jusqu'à 255. Voilà, je l'ai dit au début. Donc, nous avons jusqu'à 255 chaînes de caractères à concaténer. Donc, les éléments doivent être séparés par des points virgules. Donc, voilà un peu ce qu'il faut à ce niveau. Donc, remarque, vous pouvez également utiliser l'SPLUET. Oui, effectivement, on a aussi la possibilité d'utiliser l'SPLUET pour faire des concaténations de tests. Donc, vous pouvez également utiliser l'SPLUET comme opérateur de calcul à la place de la fonction concaténée. On va le faire tout à l'heure, mais bien avant, il y a un cas pratique que nous allons ensemble essayer et voir comment cela agit et comment ça fonctionne. Donc voilà un peu dans cet exemple, je l'ai très bien expliqué. Par exemple, on a A1, on met l'SPLUET B1. Donc nous avons, ça veut dire qu'on va avoir le résultat du contenu A1 et du contenu B1. Donc ça renvoie même valeur que ce que nous avons dans cette formule qui est égal concaténé A1 point virgule B1. Il y a une petite erreur là que je vais corriger très vite. Donc voilà, point virgule B1. Donc voilà un peu comment on utilise la fonction concaténée. Donc voilà, ici nous avons un cas pratique où nous avons un petit tableau que vous aurez d'ailleurs. On dit le numéro de référence 1 sera paramétré en utilisant la combinaison suivante. Donc sans plus tarder, je vais aller dire ici c'est la correction, donc je vais laisser le document. Je vais directement venir en Excel quelque part là. D'abord, permettez-moi d'effacer tout ceci. Voilà, et je retourne un peu en haut. Voilà le cas pratique. Nous avons un tableau à 6 colonnes. De la colonne A jusqu'à la colonne F. Donc ici, nous avons le numéro de référence. Il s'agit des cellules résultantes. Nous avons la deuxième cellule résultante qui est le numéro de référence 2. Nous avons ici le nom, le prénom, l'année de naissance et le lieu de naissance. Donc ceci nous permettra tout simplement d'étudier la fonction concaténée. Et comment est-ce que ça se fait? Voilà, je vais lancer la question ici. Et la première question qui nous a été posée, c'est de faire quoi? On nous dit le numéro de référence numéro 1 sera paramétré en utilisant la combinaison suivante. Le nom et le lieu de naissance sans espace. C'est ce qu'on nous a demandé de faire avec la fonction concaténer. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Pour la référence numéro 1, on nous dit la référence numéro 1 sera composée. Je vais le mettre à côté là, quelque part ici. Voilà. Sera paramétré en utilisant la combinaison suivante, le nom et le lieu de naissance, sans espace. Le nom et le lieu de naissance. Donc, je mets mon curseur là. Je mets mon curseur là et je mets égal concaténer. Concaténer. Voilà. Et je mets, on me dit le nom. Voilà, ici on me dit le lieu de naissance. Ici d'abord on me dit sera paramétré en utilisant la combinaison suivante, le nom et le lieu de naissance. Le nom se trouve où? Ça se trouve dans la cellule C2. Je la sélectionne comme ceci. Point virgule, puisqu'on m'a dit sans espace, donc je ne mets pas d'espace. Et le lieu de naissance, voilà, il s'agit de F2. Je ferme ma parenthèse, je valide.
Et voilà, automatiquement, j'ai la réponse. J'ai Elche Cotonou. Donc voilà, le nom de la personne, c'est Elche. Et puis, le lieu de naissance, c'est Cotonou. Donc ça me donne automatiquement Elche Cotonou. En principe, il suffit seulement de faire la recopie puisque nous sommes en référence relative. Ça me redonne exactement la réponse concernant les autres. Mais je viens l'annuler et essayer de refaire la même chose mais d'une autre manière. Comment on peut, dans une fonction, relier plusieurs chaînes de caractères sans pouvoir saisir manuellement le point-virgule? Donc, c'est ce que je m'apprête maintenant à vous apprendre. Donc, je mets égal, je mets la fonction concaténer, voilà, comme ceci. Ensuite, je maintiens la touche contrôle. Je saisis, je sélectionne ma première donnée. Ici, il s'agit d'Anani, la cellule C3. Je maintiens toujours ma touche contrôle et je sélectionne ici le de naissance qui est F2. Vous voyez, automatiquement, Excel se permet de m'ajouter en même temps le point-virgule. Donc, c'est la même chose qu'Excel ferait lorsque je continuerai par sélectionner les différentes cellules. Et dans mon cas, j'ai plus besoin de plusieurs cellules. En réalité, on n'a pas besoin de fermer la dernière parenthèse lorsqu'on est sûr que nous sommes sur la dernière référence de cellule à sélectionner. Donc ici, je peux ou non fermer la parenthèse. Donc dans mon cas ici présent, je ne vais pas fermer la parenthèse. Je vais aller directement par la touche entrée. Excel va comprendre que je voudrais tout simplement utiliser la fonction concaténer et que je suis à la fin de ma procédure. Donc je fais tout simplement recopie vers le bas. Voilà. Et ça se répète. Donc j'ai soulé Cara, soulé et puis Cara. Voilà, l'information, ça c'est bien enregistré. Le numéro de référence 2 sera paramétré en utilisant la combinaison suivante. Le nom, un trait d'union et l'âge, sachant qu'ils ont respectivement 20 ans, 26 ans et 28 ans avec la fonction SPLUET. Donc c'est exactement la même chose, jusque ici on nous demande d'utiliser plutôt l'SPLUET et non la fonction concaténer. Donc permettez-moi déjà d'augmenter un peu cette cellule, cette colonne plutôt. Je mets égal, on me dit le nom, donc je mets égal. Où est le nom? Le nom se trouve dans la cellule C2. Je la sélectionne. Je clique sur l'SPLUET. Ensuite, on me dit un trait d'union. Le trait d'union, étant donné que ça fait partie de la catégorie caractères spéciaux, ce sont des caractères spéciaux. Alors là, ici, je dois le mettre en griffe. Je mets griffe, le trait d'union, voilà, griffe. Ensuite, on me dit l'âge. Et on me fait savoir que l'âge c'est 20 ans, 26 ans, 28 ans. Ici, l'âge n'a pas été mis dans une cellule. Donc, on ne pourra pas faire une... puisque c'est une constante. On ne pourra donc pas faire une recopie pour que ça soit répété automatiquement sur les autres cellules. Donc, on va devoir répéter la même formule plusieurs fois. Donc, je mets 20 ans, comme ceci. Et je valide tout simplement. Je n'ai pas besoin de mettre 20 en griffe. Mais attention... Il y a une petite erreur, j'espère que vous allez pouvoir retrouver l'erreur. L'erreur se trouve où? C'est ici, parce que je viens de le dire, de me concaténer C2 et le trait d'union, mais j'ai oublié de dire et 20 également. Donc je viens là et je mets et. Une fois que c'est fait, je peux valider et j'ai ma réponse. Donc voilà un peu comment on peut concaténer avec l'SPLUET. Je vais donc faire la même chose ici. Je fais égal. Il n'y a pas de formule sans égal. Donc, je fais égal. Voilà, je fais égal et je clique sur le nom. Voilà, comme on l'a demandé. Ensuite, point virgule, excusez-moi, ensuite l'SPLUET, comme ceci. Ensuite, griffe, trait d'union, griffe fermée et 26. Parce qu'on nous a parlé de 26 juste après. Et le dernier serait 28. Une fois que c'est fait, je valide. Ensuite, je fais également égal C4, c'est-à-dire soulé, SPLUET, griffe, trait d'union, griffe fermée, SPLUET, et puis je saisis combien déjà? 28. Voilà. Puis je valide. Donc j'ai exactement la même réponse. Ce qui voudrait dire que je peux avoir la même réponse en répétant la même chose avec la fonction concaténer. Donc voilà un peu comment on peut utiliser les fonctions de la catégorie test, plus précisément la fonction concaténer. Sans plus tarder, dans la prochaine vidéo, nous allons étudier la fonction gauche et droite. Merci bien et à tout à l'heure.